Vous vous êtes déjà demandé ce que ça ferait si un robot vous collait une patate en pleine conférence TED? Vous avez déjà vu un humanoïde faire un salto arrière, puis perdre un bras comme si c'était un Lego mal clipsé? Ou vous avez rêvé de voir un tas de métal danser la Macarena avec plus de style que vous en boîte? Les robots de cette semaine font tout ça. On a d'abord le modèle d'Engine IA, qui peut courir, danser et sauter, jusqu'à que ses pièces commencent à tomber en plein live, comme si on filmait un divorce mécanique. Et pour prouver que c'est pas du CGI, ils ont invité un streamer en plein direct, mais résultat, un robot qui explose à moitié pendant que le mec panique devant 50 000 viewers. Mais attendez, c'est pas fini. Un robot qui fait du kickboxing. Et pas juste une petite choré d'aérobic. Il reconnaît l'adversaire, esquive, tape et se relève. En full autonomie. C'est plus un robot, c'est Jean-Claude Van Damme sous stéroïdes. Il lui manque juste la coupe mulet et une musique de fin des années 80. Vous vous souvenez quand l'humanité faisait des trucs utiles? Des ponts, des vaccins, des fusées. Kawasaki, eux, ont dit non, cheval. Résultat, un tas de métal vaguement articulé, alimenté à l'hydrogène, qui trottine comme si quelqu'un avait puni un meuble Ikea pour hérésie. C'est censé être un robot quadrupède. En pratique, c'est un tabouret cher et bruyant. Ça avance à 2 à l'heure, ça pollue pas, mais uniquement parce que ça bouge pas. C'est pas un prototype fonctionnel, c'est même pas un prototype, c'est une statue avec une brochure technique présentée comme l'avenir de la mobilité animale, par des gens qui visiblement ne sortent jamais de chez eux. On dirait une mauvaise idée sortie d'un hackathon à 3 heures du mat. Un cheval en métal? Pourquoi pas une girafe fouettée? Ou une chèvre imprimante? Allez-y, la logique est morte depuis 2023. Mais en résumé, c'est long, c'est cher, et surtout c'est inutile. Et ça devrait même pas exister.